Alors que les candidats des deux principaux partis politiques sont tous deux issus du nord du pays, le prochain président du pays a de fortes chances d'être du nord, à moins bien sûr qu'un des autres candidats à la présidence du pays ne soit capable d'interférer dans ce duel, ce qui est très improbable. Donc d'après toute vraisemblance, le prochain président du Nigeria sera l'un de ces deux hommes. Muhammadu Buhari, le président sortant qui se présente pour un deuxième et dernier mandat à ce poste, et Atiku Abubakar, un ancien vice-président du pays qui cherche à assouvir l'ambition politique de toute sa vie, à savoir de gouverner le pays le plus peuplé d'Afrique. Les deux hommes ont parcouru le pays pour s'assurer le maximum de votes, attirant d'énormes foules lors de leur rassemblement. Voulez-vous conserver le taux de pauvreté que connaît ce pays? Voterez-vous pour l'APC? Pas question. Voulez-vous continuer avec le taux de chômage que connaît ce pays? Voterez-vous pour l'APC? Jamais, jamais, jamais plus. Cette élection est gagnée par le PDP. Vous avez gagné cette élection, donc défendez-la. All we are trying to do is to remind you to think. Tout ce que nous essayons de faire est de vous rappeler de réfléchir où nous nous trouvions en 2015, d'où nous venons. Où sommes-nous à présent? Qu'avons-nous été en mesure de réaliser? Alors que les deux principaux candidats sont issus du Nord, ils ont choisi leur colistier dans deux parties différentes du sud du pays. Et c'est principalement dans l'objectif stratégique d'attirer les électeurs de ces régions, ce qui est un facteur crucial pour les élections nigérianes. Le colistier de Buhari et actuel vice-président est issu du sud-ouest, tandis que celui d'Abubakar est un ancien gouverneur du sud-est. De nombreuses personnes pensent que si Atiku Abubakar avait pris un colistier dans le sud-ouest, un candidat fort, il aurait été capable de diviser les votes, le sud-ouest étant une base forte du parti au pouvoir. Et aussi, si vous considérez les électeurs des deux côtés, le sud-ouest et le sud-est, la population des électeurs au sud-ouest est plus importante que celle du sud-est. Alors qu'il semble qu'il y ait une résurgence de Boko Haram au nord-est du Nigeria, ce groupe menant des attaques sur les bases militaires, la sécurité devient un sujet important de la campagne électorale. Il en va de même pour l'économie qui est toujours fragile mais reprend lentement. Alors que ces questions pèseront assurément sur la décision des électeurs et déterminera comment ils voteront le jour venu, pour de nombreux électeurs, leur décision se ramènera à leur perception des deux candidats. Les facteurs que je considère très importants, il y a sans doute d'autres facteurs moins importants, mais les plus critiques, ce sont tout d'abord les gens eux-mêmes, l'électorat. Celui-ci déterminera le résultat. Le deuxième facteur au Nigeria est l'arbitre, la commission électorale. La commission électorale a un rôle à jouer dans le résultat de l'élection. Si elle mène une élection libre, équitable et crédible, bien sûr ce sera un développement positif pour le processus électoral. L'atmosphère politique dans le pays est vraiment chargée. L'élection prochaine est véritablement cruciale, à la fois pour le parti au pouvoir, l'APC, qui cherche à consolider son emprise sur le pouvoir, et pour le PDP, qui cherche à effectuer son retour après sa défaite de 2015. Dans quelques jours, nous serons fixés sur le résultat des élections.